Haiti, like many other Caribbean islands, is vulnerable to many natural hazards, including hurricanes, storm surges, floods, landslides, and earthquakes. In fact, the 2017 Global Climate Risk Index identifies Haiti among the top 3 countries in the world most affected by extreme weather events between 1996 and 2015 in terms of fatalities and economic losses. In Île-à-Vache, an island located to the south of mainland Haiti, the population of just over 15,000 people is just as vulnerable to natural disasters as the country tackles the challenge of climate change. Vous savez, Île-à-Vache est une île de à peu près 46 km², donc c'est une petite île et c'est une île qui a une vocation touristique. Donc avec les questions d'élévation du niveau de la mer, donc l'Île-à-Vache est exposée. Donc il est important de prendre des mesures pour que l'Île-à-Vache soit rendue plus résiliente et au changement climatique. Il y a un pile déboisement parce que si quand Mathieu passé, il déraciné plus fort que bois que nous avons sous l'île. Et deuxièmement, Mounio a fait coupe abusive de pieds bois que nous gagnons. C'est une raison qui montre que le projet est important. In response to these challenges, the Caribbean Development Bank has invested $5.5 million to reduce Île-à-Vache's vulnerability to hurricanes, tropical storms, droughts, and other climate-related hazards, and to help the island become more resilient to climate change. The Building Capacity for Disaster Risk Management and Climate Resilience project is also being supported through the African, Caribbean, Pacific European Union CDB Natural Disaster Risk Management in CARIFORUM countries program. Il est enfin important de renforcer la résilience des écosystèmes naturels pour que les infrastructures sociales, systèmes d'approvisionnement en eau potable, les hôpitaux, les écoles, etc., et les infrastructures économiques telles que la pêche, l'agriculture, soient résilients au risque des changements climatiques et au risque géologique, tel que le tremblement de terre. Planning for resilience and managing the risks natural disasters bring will be important. What's also evident is that many people who depend on the environment to make a living could lose in a big way if they can't safeguard their livelihoods from the impacts of disasters and climate change. Changement climatique là, il y a un problème nous tous sous île. Parce que raison de la mer vient plus chaud, ça fait poisson yo même tout yo reculer, il y a la piste canal qui est capable de venir fraîcheur. Avec changement climatique là, c'est ça qui permet que poisson nous connaissons boire la mer, nous venons pas venir encore qu'on a assez plus dans fond. Projet nous pensons que c'est un bon bagage. Premièrement, il y a des gens qui pas de activité dans la mer. Projet a la mettre des activités dans la mer. Parce que là, il y a des gens qui ne peuvent pas faire rien, ce n'est pas normal. Mais par rapport au projet qui vient, ça va influencer un peu le monde, je un petit travail manuel, ça juste pour être capable de défendre tête. Et le projet a parlé, c'est tout Île-à-Vache et tout le monde qui connaît le projet a venu, tout le monde qui attend le projet pour être capable d'aller au souffle par rapport à problème misère qui gagne dans le pays. The project is designed to address exactly this. It will teach people who live in Île-à-Vache how to better make a living, for example, by employing sustainable fishing practices. In addition, the project will improve the community's access to safe water and improve sanitation. Other key outcomes include a spatial plan, disaster risk management plan, and an early warning system. When the project is completed,
the central government, local authorities, and communities will be better able to plan for climate resilience and disaster risk management for Île à Vache. Tout le gouvernement haïtien, c'est tout le peuple haïtien qui attend de toute la communauté internationale, en tant que pays très vulnérable face au changement climatique, le support nécessaire pour diminuer les effets que ce fléau peut apporter au pays. Qui sont tirés d'une étude réalisée par le monde. Donc, suivant ces projections, en 2071, la moitié de l'île à Vache pourrait être submergée si on continue à faire les choses pareilles. Donc, on doit prendre des mesures pour protéger la population en conséquence. Donc, je souhaite voir une île à Vache où la population est vraiment résiliente, où toutes les activités qu'ils mènent sont vraiment résilientes. Je dis une île à Vache qui bénéficie durablement de l'accès à l'électricité, parce que c'est une zone très touristique, mais que les touristes puissent visiter. Donc il faut de l'énergie. Donc, et c'est une énergie qui, pour la plupart, c'est une énergie durable. Donc on va exploiter le soleil qu'ils ont pour produire de l'énergie, pour produire de l'électricité. C'est une île à Vache aussi où les enfants qui vont à l'école ont accès à un ordinateur, parce qu'il y a des écoles qui ont des ordinateurs là-bas, mais il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les ordinateurs. C'est une île à Vache où les pêcheurs vraiment sont équipés et la pêche est organisée de sorte que les petits poissons ne sont pas pêchés. Donc on pêche de grands poissons, ils peuvent aller assez loin. Donc la pêche devient durable. C'est une île à Vache où l'agriculture, où les agriculteurs sont accompagnés. Donc c'est une île à Vache en gros qui devient plus résiliente pour faire face aux impacts du changement climatique. C'est un projet pilote que ce dit projet doit être répliqué à travers d'autres îles. Nous citons l'île de la Gonâve, l'île de la Tortue, que nous devons nous préparer pour que ces îles-là soient aussi résilientes que l'île à Vache